engagé pleinement dans ce projet de l'assurance, je me devais d'informer les personnes qui me suivent, qui me font confiance de la réalité de la situation. Alors voilà, même dans sa structure actuelle, les gens ont le droit d'opter pour la non-assurance, qui n'en est pas une. Mais pour moi, tout simplement, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là uniquement pour le pognon, pour faire du fric pour le fric. Ça ne m'intéresse pas. Tout d'abord, je tiens à commencer cette vidéo par des citations de passages du compte-rendu intégral avec compte-rendu analytique traduit des interventions séance plénière en Belgique le jeudi 12 décembre 2013. Vous pourrez le constater à la fin de ces interventions comment le président de cette séance néglige Laurent Louis. Écoutez. Laurent Louis s'exprime au président de cette séance, je cite Laurent Louis. Vous demandez aux citoyens de se serrer la ceinture alors que vous vous êtes permis un tel déplacement qui constitue, selon moi, une insulte envers cette icône qu'est Nelson Mandela. Ce dernier aurait à coup sûr préféré que tout cet argent dépensé dans les airs et dans le petit confort de nos élus soit versé aux pauvres en Belgique. C'est, en tout cas, ce genre de comportement que devrait adopter tout élu digne de ce nom. Fin de citation. Après plusieurs allocutions, le président lui répondra ainsi, je cite le président, Monsieur Louis, puis-je vous dire une chose? Vous êtes dégoûté de cette assemblée? Personne ne vous retient? Vous pouvez toujours la quitter? Cela, c'est une première chose. Je cite à nouveau le président. Et la deuxième chose, Monsieur Louis, il est certains mots, comme démocratie, que vous devriez éviter de prononcer, parce que vous allez finir par avoir mal à la bouche en les prononçant. Laurent Louis répondra, elle est belle, la démocratie, franchement, c'est un bel exemple, tous ces gens sont marqués à vie par votre comportement. Fin de citation pour Louis puis. Le président va terminer cette confrontation par d'accord, et ceux qui me soutenaient auparavant me soutiendront peut-être après, quand vous ne serez plus là. Voilà ce que je voulais vous faire écouter, vous aurez forcément senti que ce président l'a résumé ce qu'il se passe en ce moment avec l'humoriste Dieudonné, nous allons en revenir. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez retrouver ces comptes rendus sur le site https://www.lachambre.be et je vous mettrai le lien en description. Ou alors je vous montre mon screené pour que vous compreniez de quel rapport il s'agisse. Pour résumer, nous avons tous entendu la triste nouvelle, celle que Laurent Louis n'aurait pas été payé par Dieudonné, c'est pour cela qu'il l'attaque, en public, sur un projet que Mister Mbala essaye de concrétiser en secret, et cela est normal car il s'agit quand même d'une assurance. On parle pas ici d'un petit chantier de chemin de fer liant la France à l'Allemagne pour y acheminer du savon. Bref. Et pour être impartial, voici ce que Dieudonné a fait pour celui-ci. Concrètement, on va être objectif. Dans cette histoire qui commence par un non-paiement de son salaire, on arrive à un scandale que Louis s'empresse de relayer sur ses différents comptes, qui bientôt, je le pense, seront bombardés d'insultes. Je tiens à préciser que les compétences de Laurent Louis dans l'univers de l'assurance, son expérience et son réseau étant inexistants, Dieudonné lui aurait alors proposé, loin de ses exigences mais tout à fait correctes, 3 000 € net par mois, plus un logement de fonction à 1 500 € de loyer par mois, plus une voiture de fonction. Dieudonné lui a même proposé d'habiter dans son logement le temps de trouver la maison qui lui convenait, car les logements proposés jusque-là ne lui convenaient pas. Sur le site d'info Quenelle Plus tenu par Jo Le Corbeau, a préféré lui aussi mettre les choses au clair, lui qui a côtoyé Laurent Louis et l'aura malgré tout aidé, même si Jo ne croule pas sous l'or, il a été présent à ses côtés aussi lorsque l'État a rejeté Louis. Donc sur le site Jo Le Corbeau dit, j'ai informé Dieudonné des dérives de Laurent Louis, sachant qu'il devait collaborer pour le développement de l'Anan Assurance en Belgique, afin de le mettre en garde contre la fiabilité défaillante de Laurent Louis.
Dieudonné a souhaité continuer à croire en lui, malgré les suspicions légitimes émises contre le politicien belge qui jouait sur la corde sensible en lui expliquant qu'il allait bientôt se retrouver sans revenu. Fin de citation de Jo. Laurent Louis demande réclame 10 000 € de salaire. Il voulait avoir certainement le même train de vie dont il jouissait auparavant, quand il percevait plus de 6 000 €. Maintenant il s'efforce de démonter l'humoriste sur des projets secrets, ou comme quoi la assurante serait une escroquerie, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour monter ce projet. En tout cas Dieudonné aura travaillé pour gagner ses revenus, il projette de faire une assurance, et vu qu'un certain Louis n'est pas content du salaire, il va salir un homme qui a construit à lui seul son empire, avec sa propre équipe qu'il conserve malgré tout et dont les vrais sont, Soral ou encore Jo le Corbeau, qui je pense ne réclamerait pas des 1000 et 100 pour vivre. Oh! Oh!